L'école Akaman Draguignan, c'est un centre de formation, une école supérieure de commerce et en même temps CFA, double casquette. On accueille les jeunes essentiellement en alternance sur un rythme de 2 jours école, 3 jours entreprise pour les BTS, les bachelors et les masters. L'école est relativement récente, l'école de Draguignan a ouvert il y a 3 ans, mais au préalable on a un campus initiateur qui est l'école de Fréjus. Sur l'école de Draguignan, on va faire des formations qui relèvent essentiellement du tertiaire. Cette année, on s'est tourné vers un partenariat avec Kangourou Kid qui a besoin de recruter énormément sur ce secteur d'activité, la garde d'enfants. C'est vraiment un secteur qui est en croissance et en demande. Il y a énormément de familles qui sont à la recherche de nounous à domicile. Donc on a lancé pour la première fois en partenariat le CAP Petite Enfance avec une première section avec une dizaine d'apprentis qui évoluent au sein de l'école et avec lesquels on a découvert cette formation et comme ça nous plaît énormément, ça leur plaît aussi, eh bien on se lance l'année prochaine sur une nouvelle session et là on a pour projet de doubler les effectifs et on sera sur 20 apprentis, en tout cas en capacité de les accueillir. J'ai connu l'agence Kangourou Kids en fait par rapport à Pôle emploi. Je l'ai découverte parce que je voulais changer d'orientation. Donc moi j'ai travaillé dans la restauration pendant longtemps, depuis mon bac. Donc j'ai voulu me réorienter vers la petite enfance. J'ai donc contacté l'agence Pôle emploi, leur précisant que j'aimerais bien quand même être en apprentissage. Donc je me suis présentée à l'agence Kangourou Kids, tout ça avec mon permis, tous les papiers qu'ils demandaient. On a fait un petit test quand même. Il y a un petit test quand on rentre dans l'agence pour vraiment être pris dans l'agence où on nous pose des questions générales. Température d'un enfant, la fièvre, tout ça. Enfin, avoir quand même des bases, une mise en situation, tout ça. Moi, je l'ai connu à la mission locale parce que je voulais me réorienter. J'étais en fac de droit pendant 2 ans et je n'aimais pas mon parcours. Du coup, je savais que je voulais changer d'orientation. Donc j'ai été voir la mission locale et du coup j'ai demandé pour pouvoir travailler avec les enfants. Et donc au départ moi je voulais faire auxiliaire. Donc j'avais demandé en école et elle m'a dit si vous voulez Kangourou Kids cette année ils commencent à faire un CAP petite enfance. Mais du coup j'ai postulé, j'ai été prise. Du coup, j'ai fait connaître la formation à moi du coup, c'est elle qui m'en a parlé parce que moi aussi j'avais un bac et j'ai toujours pensé qu'avec un bac, on ne pouvait pas retourner en CAP parce que c'est toujours ce qu'on m'a dit. Et au final, non, on m'a bien dit que si je voulais refaire un CAP, c'est juste que du coup, on passe pas les matières générales. Et du coup, elle m'en a parlé, j'y suis allée le lendemain et pareil, ils m'ont fait les tests, tout ça, et au final, j'ai été prise. Et c'est pas les cours qui nous ont dit qu'il y avait Kangourou Kids, c'est vraiment Kangourou Kids qui nous a parlé de la classe. Et ils ont ouvert une classe exprès pour ça d'ailleurs. À Akaman, oui, c'est la première année à Akaman. C'est eux qui ont ouvert cette classe du coup à Akaman. Ils ont recruté plusieurs professeurs donc avant qu'on commence la formation. On a fait une journée d'intégration où ils nous expliquaient toutes les épreuves qu'on allait passer. Donc on a tous des cours en matière générale, mais on ne les passe pas tous à l'examen. Les filles qui ont déjà un diplôme avant ce CAP, on a des matières en moins à passer. Donc toutes les matières, donc maths, français, histoire, physique, chimie et tout, on passe pas. On passe que les matières pro. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas d'expérience, du coup, on fait des stages pendant les vacances. Dans les crèches de Kangourou Kids. Dans les crèches de Kangourou Kids, donc Koala Kids, du coup. Voilà, pour avoir un minimum d'expérience avec les plus petits, puisqu'on n'a pas forcément des gardes à domicile avec des enfants très petits. Ouais, non, la plupart du temps, les gardes, ils ont entre 3 et 6 ans, voilà, 7 ans. Ça commence à partir de 3 ans pour les personnes en apprentissage. Jusqu'à 1, 2, 3 enfants. C'est un contrat de 10 mois, donc on passe le CAP vraiment que sur 10 mois. On est en cours tout le temps de 10h à 15h. Toutes les semaines hors vacances scolaires. Et après on a les gardes soit le matin ou alors les deux, matin et soir, et les week-ends aussi. Et le mercredi, on a toute la journée en garde. Vu que les enfants n'ont pas école, donc on est en garde toute la journée. Alors en fait on a un local à nous derrière l'école où il n'y a que notre section dedans. Donc on a une cuisine, on a notre salle de cours et on a la salle de pratique. On peut faire tous les premiers gestes qu'on apprend, donc les premiers bains des enfants, comment faire un change, donc les protocoles, donc savoir les étapes dans lesquelles pratiquer le change d'un bébé ou le soin du visage, toutes ces choses-là. On peut dire qu'on est bien parce qu'on est la seule section, donc c'est un peu notre chez nous. On est bien parce que du coup il n'y a personne à côté de nous, on peut faire pas du bruit mais je veux dire, c'est que notre section petite enfance. Il n'y a pas d'autres cours à côté différents ou en parallèle, donc
C'est vraiment concentré sur la petite enfance et sur notre classe. Ça se passe super bien. Vu que c'est la première promo, on est tous soudés. Non, c'est vrai qu'on s'entend tous bien entre nous, il n'y a pas de problème. Puis les profs nous mettent plutôt à l'aise et puis ils sont vraiment gentils avec nous, ils sont là pour nous aider. Les choses qu'il faut pour faire ce CAP, c'est le permis en priorité. Après, au niveau des enfants, vu qu'on fait des gardes à côté de nos cours, énormément de patience, de créativité donc pour les activités et tout qu'on organise avec eux. Il faut être vraiment persévérant, ne s'accrocher, ne pas lâcher. La qualité pour faire ce CAP, déjà c'est la patience, la ponctualité aussi, la bienveillance surtout pour les enfants. L'organisation pour les gardes. Oui, l'organisation aussi, vu qu'on a plusieurs familles, donc plusieurs gardes qui sont la plupart du temps aléatoires. Donc voilà. Et il faut surtout s'adapter en fonction des parents aussi parce que des fois, Kangourou Kids nous donne des directives, mais les parents ne prennent pas les mêmes directives. Donc il faut s'adapter parce qu'il faut faire bien pour les deux en même temps. Donc il faut s'organiser. De s'accrocher, je pense. De s'accrocher, de vraiment bien s'organiser parce qu'on a énormément de gardes en fait. Il faut savoir gérer son temps, gérer sa fatigue et tout parce qu'on enchaîne tout, on enchaîne les gardes, on enchaîne les cours, il faut réviser. On a des épreuves blancs à passer donc après les vacances là. Donc il faut savoir gérer son temps. C'est ça le plus important je pense. De se dire que pendant 10 mois, on fait que ça, quoi. Oui. De toute façon, on n'a pas le temps de se tourner vers autre chose ou de... Voilà, on peut sortir, etc. Ça, c'est pas un souci, mais il faut gérer son temps, sa fatigue. Il faut se dire, je vais pas me coucher à 1h du mat alors qu'on a des gardes à 6h le matin. Alors, vous pouvez contacter l'école Akaman Draguignan directement ici. Vous avez aussi le site, vous nous retrouvez aussi sur les réseaux sociaux. Vous tapez Akaman tout simplement, que ce soit sur internet, sur les réseaux sociaux. Vous allez retrouver le groupe complet. Vous allez être dirigé vers l'école de Fréjus qui ensuite vous renverra sur le site de Draguignan si vous voulez postuler sur Draguignan. On est aussi sur Parcoursup, donc pour les jeunes bacheliers qui souhaitent continuer, ils peuvent aussi nous retrouver à travers le site de Fréjus sur Parcoursup qui nous renverra leur candidature.